Alléluia. Alors Jésus, après 3 ans d'enseignement, il a voulu tester leur capacité d'aller sur le terrain de la mission. Amen. Alors, il appelle ses 12 disciples. Vous allez remarquer à cette époque-là, Judas est parmi les gens qui ont été envoyés. Les disciples devaient rester dans ce principe-là, qui était en fait aussi les modalités de sécurité pour eux. Alléluia. Parce que quand on vous envoie dans une mission, vous devez respecter les principes de la personne qui vous a envoyé. Si vous sortez hors de principe, vous perdez votre sécurité. Parce que votre sécurité dépend en respectant les principes de la mission. Ça dit, Jésus leur donne à peu près 15 principes qui devaient prendre en considération sur le terrain du travail, sur le terrain de la mission. Et parmi ces principes, c'est ce que nous allons essayer de développer. Alléluia. Et d'en parler et de comprendre même le pourquoi Jésus a donné ce principe à ses disciples. Amen. Il n'y a pas de mission sans principe. Dans toute mission, il y a des principes à respecter. Vous allez remarquer que Jésus commence par l'espérer et puis deuxièmement, il donne l'onction. Amen. Parce que dans tout appel est lié à une onction. Il n'y a pas d'appel sans onction. Dans tout appel, il y a une onction qui doit accompagner cet appel. On commence à citer les noms à partir du verset 1, les noms des gens qui avaient reçu cette onction-là, les noms des gens qui avaient reçu la puissance, les gens qui avaient reçu le mandat, la lettre d'aller, l'autorisation officielle d'aller dans cette mission. Et parmi ces gens, demande qu'il y a aussi. Lisons à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Des instructions suivantes. Quand il les a appelés, il les a donné l'onction. La troisième chose, c'est l'instruction. Alléluia. Dans toute mission, d'abord il y a l'appel. Deuxièmement, l'onction. Troisièmement, l'instruction. Chacun de nous, comme il est appelé par Dieu, Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner des instructions. Si tu appelles à bâtir une église, il va te donner l'instruction. Quand il a appelé Moïse à bâtir le tabernacle, il lui a donné les modèles, les instructions, les choses qu'il devait respecter, la manière de construction et la manière de faire. Alléluia. Quand Dieu vous appelle, il vous donne l'onction. La troisième chose qui va vous accompagner, c'est l'instruction. L'instruction est comme les manuels. Quand vous utilisez un appareil, vous devez respecter les manuels. Si vous ne respectez pas les manuels, vous allez abîmer cet appareil-là. Donc si vous ne respectez pas l'instruction, vous allez détruire l'onction qui est en vous. Amen. Si vous ne respectez pas l'instruction, vous mettez votre vie en danger. Vous devez respecter les instructions que Dieu vous donne. Quand Dieu vous dit ne faites pas ceci, ne le faites pas. Abandonne ceci, abandonnez. Libère-toi de ceci, libère-toi de cela. Parce que ce sont des instructions qui vont t'aider à être efficace. Parce que le but des instructions, pour t'aider à réussir la mission, pour t'aider à être efficace sur le terrain de la mission. Quelles sont maintenant les instructions que le Seigneur nous avait données? Il dit au verset 5, après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans le ville de Samarite. La première chose, il est interdit certains territoires, l'interdiction de certains territoires. Mais à cette époque-là, Jésus l'a interdit. N'allez pas vers le païen, n'allez pas vers les Samaritains. Parce que c'est la terre des Samaritains. La terre n'a pas païen, mais ici, Jésus l'a interdit. N'allez pas là-bas. Pourquoi? Parce que l'ère des païens n'était pas encore là. Aller dans le monde entier, faire des disciples. Mais ici, il est dit pas aller dans le monde entier. Il est interdit certains territoires. C'est-à-dire, attirer vraiment la limite, la garde des fous. Il y a des coins que vous ne pouvez pas aller right now.
le Seigneur, parfois, il vous dit n'allez pas dans tel coin, n'allez pas. Il y a des territoires qui vont vous montrer que vous puissiez aller. Parce qu'il y a des territoires quand vous allez, même bâtir l'église ne va pas réussir. Alléluia. Parce qu'il vous a pas donné l'ordre d'aller là-bas. Voilà pourquoi Jonas, on lui dit allez à Ninive, il y a besoin de mettre la Tarsis. La mission était la mission de Ninive. Ce n'était pas la mission de Tarsis. Alléluia. Il pouvait bien aller prophétiser à Tarsis. Il pouvait bien aller évangéliser à Tarsis. Mais ce n'était pas la place que le Seigneur lui avait envoyée. Et ici, le Seigneur leur donne l'interdiction de certains territoires où il ne veut pas aller. Parce que ce n'était pas le moment d'aller dans ces territoires-là. Il les avait limités d'aller seulement chercher les brebis perdus d'Israël, les Juifs. Les lopés, les hommes comme sur le regretté, on a 4 boîtes de nuit. Il y a des territoires qui peuvent aller. On goes à zéler, mais on continue sur la position, on sait qu'il peut pas, mais ce n'est pas les terrains. Attends-les quand ils vont sortir dans des lieux isolés. Prêche. Alléluia. Sinon, tu risques d'aller là-bas et puis on te transforme, on t'échange. Et au lieu de gagner, on va gagner. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas les milieux appropriés pour aller prêcher la parole de Dieu. Il y a des points que tu dois aller, il y a des points que tu ne dois pas aller. Tu dois les comprendre. Ne sois pas scellé que la côté de la possession ici dans la terre. C'est très dangereux. C'est très dangereux. You risk yourself. Alléluia. Au comme un client a éprouvé. Au client a été alléluia. Parce que ce n'est pas les milliers. Ce n'est pas les milliers. Il y a des coins que tu dois aller. Il y a des coins que tu ne dois pas aller. Allez dans des coins où les gens vont t'écouter. Jésus voulait dire seulement, allez dans des coins où on va vous écouter. Parce qu'il y a des gens, quand ils reçoivent le Seigneur, ils sont très zélés à suivre la boîte de nuit, c'est très dangereux. Ne faites pas ça. Alléluia. Ne faites pas ça. Il y a des coins que tu dois aller. Il y a des coins que tu ne dois pas aller. Il y a des coins que tu ne dois pas aller parce que ce n'est pas le moment d'aller là-bas. Ce n'est pas un milieu approprié pour toi d'aller leur prêcher. Attends-les quand ils vont sortir dans un moment particulier. Attends-les et prêche ces gens-là la parole de Dieu si tu as la conviction de le prêcher. Alléluia. Et puis, allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Il est indique le genre de personnes qui devaient aller prêcher la parole. Il leur dit de ne pas aller prêcher à tout le monde, mais il leur indique une catégorie de gens qui devaient aller pour prêcher la parole. Et ici, il parle de brebis d'Israël. Quand Dieu vous appelle à la mission, vous devez comprendre qu'il vous appelle pour aller gagner quelle catégorie de gens. Alléluia. Vous savez, même les apôtres, quand ils ont commencé à évangéliser, il y a des coins, ils n'ont pas pu y aller, mais c'était l'apôtre Paul qui était allé.